Salut, je suis devant le Carrefour Saint-Serge à Angers aux côtés des syndicats CGT et CFDT pour les soutenir dans leur grand débrayage national. Leur revendication aujourd'hui, c'est une hausse des salaires. Le groupe leur propose 0,3% de hausse des salaires suite aux négociations annuelles obligatoires. C'est une honte. Ces salariés ont été très présents dans la crise Covid. Ils ont permis au pays de tenir. Le groupe doit tenir des engagements forts pour réduire la pénibilité du travail dans ces groupes, arrêter avec les CDD et les emplois précaires et surtout revaloriser à leur juste titre les salaires et arrêter avec les écarts de rémunération énormes. Donc on appelle aujourd'hui le patron Bompard à vraiment prendre en main les négociations et à revaloriser les salaires des salariés du groupe Carrefour. Et soutien à eux. Alors je suis aussi une de vos camarades à la CGT. Je suis élue au conseil municipal et au conseil communautaire à Angers et ça me fait énormément plaisir. Alors, on aimerait bien que ce soit dans des circonstances de vous voir réunis et revendiquer ici. Vous avez toutes et tous été hyper sollicités pendant la crise du Covid. Vous avez été en première ligne, vous avez assuré les besoins de première nécessité. On sait que ça s'est fait dans des conditions qui ont été catastrophiques parce que de manière générale, les pouvoirs publics et les employeurs ont mis un certain temps à réagir et à vous apporter toutes les assurances de travailler en sécurité, de pouvoir travailler dans des manières décentes et sans vous contaminer. Donc je sais que dans les premières contaminations sur le territoire, dans la grande distribution, c'est à Carrefour que ça s'est passé et que vous avez été de ce fait-là aussi en première ligne. Donc c'est incompréhensible qu'aujourd'hui, alors que votre groupe fait d'énormes bénéfices, et on a pu le faire, Carrefour s'implante un peu partout dans le monde depuis des années et est un des plus gros, Bompard, c'est un des plus gros patrons du CAC 40 et on sait très bien qu'ils s'en mettent largement plein les poches. Donc c'est totalement inadmissible que vous ne soyez pas restitué à la hauteur des sacrifices qui ont été faits pendant toute cette période. Et qu'on ne prenne pas conscience que ça fait des années que c'est dans la grande distribution qu'on a les emplois les plus précaires. 80% du travail à temps partiel, ce sont des femmes par exemple. Lundi, on va fêter la journée du droit des femmes et il serait peut-être temps aussi de répéter que la précarité, c'est en première ligne les femmes qui sont soit hôtesses de caisse, soit dans la mise en rayon, soit ailleurs. Et que là, c'est vraiment une problématique essentielle de votre secteur d'activité qu'il faut souligner et qu'il faut se battre pour réduire un maximum les écarts de rémunération aussi qu'il y a entre, alors, même des cadres, chez vous, ne sont pas forcément les mieux payés, et les écarts de rémunération entre vous et l'actionnariat et les patrons de ces grands groupes. Donc comment on fait? Nous, on prône le passage, comme vous, à 32 heures. On prône une retraite beaucoup plus précoce et surtout dans des emplois qui sont particulièrement pénibles comme les hôtesses de caisse, comme la mise en rayon. On prône une retraite à 60 ans et on prône surtout une valorisation massive des salaires. Donc là on m'a dit 0,3% de revalorisation des salaires. Donc les négociations annuelles obligatoires, je crois, ont même été arrêtées dans la plupart. Elles ont été suspendues dans un certain nombre de secteurs. Hier je disais que c'était chez Carrefour Supply qui était donc voilà, le pourvoyeur de vos magasins, que les négociations ont été interrompues. Donc voilà, c'est qu'il y a un rapport de force à créer, il faut que vous le créiez, il n'y a pas d'autre moyen en fait. Les pouvoirs publics actuels, le pouvoir qui est en place soutient les groupes comme Carrefour, soutient les politiques qui sont mises en place. Donc le rapport de force, il va se trouver là, il va se retrouver devant les magasins, il va se retrouver à l'intérieur. Je sais que résister c'est difficile, quand on est précaire, qu'on cherche du boulot c'est très difficile, mais il faut vous souder. On sait très bien que les actions collectives vont mener à quelque chose dans bien des cas, donc nous on est là pour vous soutenir. On est là aussi évidemment pour vous dire qu'on aimerait bien prendre le pouvoir et appliquer les 32 heures et appliquer la retraite à 60 ans et appliquer la fin des écarts de rémunération pour qu'on ait des écarts de rémunération dignes et que chacun soit payé dignement, rétribué pour ce qu'il mérite, qu'il ne puisse pas simplement vivre, mais qu'il puisse s'épanouir dans son métier et eux aussi qu'on puisse prendre en compte la pénibilité de ces métiers-là et surtout qu'on reconnaisse les sacrifices qui ont été faits pendant cette crise et que vous soyez rétribués vraiment à votre juste mérite. Donc bravo d'être là, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est une période où on a tous peur, parce qu'on ne sait pas du tout quoi demain va être fait, on ne sait pas comment ça va continuer. Donc bravo, mobilisez-vous, essayez de ramener au maximum
vos camarades avec vous, que ce soit unitaire, et bon courage. En tout cas, on vous soutient. Merci.